différence, elle est simple. Elle vient dans le fait que quand vous avez une réduction d'impôt, ça va venir annuler le montant de l'impôt que vous avez à payer, mais ce sera plafonné au montant de l'impôt. Alors que le crédit d'impôt, si le montant de ce crédit est supérieur à l'impôt que vous devez payer, ben celui-ci sera remboursé par l'administration fiscale. C'est une question qu'il faut vraiment se poser à chaque fois qu'on va faire sa déclaration d'impôt. Savoir, est-ce qu'on a intérêt à prendre l'abattement pur et simple de 10% sur le montant des revenus imposables, ou est-ce que c'est plus intéressant de plutôt calculer le coût réel. Le coût réel, c'est quoi? Ça va être l'indemnité kilométrique, le nombre de kilomètres que l'on va parcourir entre son domicile et l'endroit où on va travailler, sachant que celui-ci est plafonné à 40 km sans justificatif par l'administration fiscale, mais qu'on peut dépasser ce nombre de kilomètres avec des motifs bien sûr légitimes qui peuvent se justifier assez facilement. Après ça, il va falloir regarder également en matière d'indemnité de frais de repas. Si on va partir sur des frais réels, la possibilité de déduire le montant de la note que l'on va dépenser moins 4,90 €, qui est le montant accepté par l'administration fiscale, qui considère que c'est le coût d'un repas pris à domicile. Donc ça vaut vraiment le coup chaque année de faire ce calcul, sachant qu'il se fait par personne du foyer. L'époux et l'épouse vont pouvoir de façon complètement différente dire « moi j'opte pour le réel, moi j'opte pour l'abattement » et que c'est une option que l'on va faire année par année. Cette question aujourd'hui, il faut vraiment se la poser, surtout quand on a un taux d'imposition qui est supérieur à 30%, où là, le plafonnement aujourd'hui, il est à 1 500 €. Mais quelquefois, le fait de verser une pension alimentaire à un enfant majeur, le montant de la pension est de 5 960 ou 70 €, le montant qui va venir en déduction de la base imposable, parfois, ça peut être beaucoup plus intéressant de déduire ces 5 900 € qui sont considérés comme étant le coût du toit et du couvert, plutôt que d'aller prendre la demi-part complémentaire qui va vous permettre d'avoir une réduction de 1 500 €. Donc c'est une vraie question, quand on a des enfants majeurs, en fonction de son taux d'impôt, de se poser cette question-là. Quand vous travaillez, que vous êtes amené à faire garder vos enfants de moins de 6 ans, vous avez la possibilité de les faire garder forcément et de déduire des frais. C'est plafonné à hauteur de 2 300 € par enfant et à 1 150 € si on est en garde alternée. Il faut être vigilant là-dessus, parce que l'administration fiscale peut remettre en cause une déduction de garde d'enfant si, par exemple, le conjoint ne travaille pas. Il faut quand même prouver qu'on est dans l'obligation de faire garder son enfant. Oui, alors ça généralement, quand on fait appel à une aide à domicile, en général, on n'oublie pas la déduction. On sait qu'on va pouvoir déduire le montant des salaires versés, majorer des charges sociales à hauteur de... Le plafond est à 12 000 € et on pourra déduire jusqu'à 6 000 € de crédit d'impôt. Là où il faut être vigilant, c'est quand on bénéficie d'un certain nombre de prestations et d'avantages qui peuvent faire bénéficier de crédit d'impôt. Il faut savoir que le montant de la niche, on va appeler ça de la niche fiscale, elle est plafonnée à 10 000 €. Donc quand on va aller chercher du crédit d'impôt, il faut bien vérifier le crédit d'impôt qui va faire partie de cette niche fiscale de 10 000 € et celle qui va être en dehors de la niche fiscale. Ça, c'est assez important. Pourquoi ? Parce que si on fait, par exemple, plusieurs investissements qui donnent droit à des crédits d'impôt et qu'on est au-delà, vous allez faire des investissements qui, eux, bien sûr, vont être des investissements, il n'y a pas de souci, dans du patrimonial et autres, mais qui n'auront pas le bénéfice que vous allez rechercher, à savoir vous faire bénéficier du crédit d'impôt. Donc c'est très important, avant de faire des investissements qui vous permettent de bénéficier d'un crédit d'impôt ou d'une réduction d'impôt, c'est de bien faire le tour de savoir est-ce que ça fait partie de cette niche qui est plafonnée à 10 000 € ou pas, sachant que les frais de garde et les aides à domicile ne sont pas dans ces niches. En
règle générale, dès qu'on commence à avoir des revenus un petit peu compliqués avec du revenu foncier et autres, oui, je conseille de se rapprocher d'un expert comptable. Aujourd'hui, il faut le rappeler, les experts comptables ont la possibilité de faire des attestations justement de service à la personne, où la personne qui va faire appel à un expert comptable, ben, pour bénéficier de son aide, l'expert comptable va lui faire une facture qui va faire l'objet d'un crédit d'impôt. Dès qu'il y a une hésitation, dès que c'est un petit peu compliqué, on a des revenus fonciers, des revenus mobiliers, on a des investissements, on a fait des dons, on ne sait pas trop dans quelle catégorie les mettre, on a fait des travaux dans notre résidence principale, qui certains ouvrent également encore droit à des crédits d'impôt. On va avoir fait des investissements dans le capital à des PME, ben, on ne connaît pas le montant, etc. Ou alors on va être soumis à l'IFI. Et puis là aussi, on a droit à des réductions, on ne sait pas trop comment le faire, on ne sait pas comment le calculer. Je crois qu'il y a vraiment des cas où il faut faire appel à un expert comptable parce qu'on risque de passer à côté de beaucoup d'avantages fiscaux par ignorance. Et c'est vrai que, alors je sais que ce n'est pas le sujet, mais le calcul aujourd'hui de la base de l'IFI, hein, de l'impôt sur les biens immobiliers, l'ancien ISF si vous voulez, aujourd'hui la détermination de la base est devenue assez compliquée. Elle est assez complexe, donc c'est vrai que j'aurais tendance à recommander aux contribuables qui a une déclaration un petit peu difficile de faire appel oui, à un professionnel du chiffre pour l'aider à établir tant sa déclaration d'impôt sur le revenu que sa déclaration d'IFI. S'il n'a que son salaire, ses rémunérations, je dirais les frais. Et est-ce que j'ai fait des dons? Est-ce que j'ai des enfants majeurs qui font des études? Est-ce que j'ai une réduction à laquelle je peux avoir droit de façon à ne pas l'oublier? La plupart des déclarations, elles sont pré-remplies. Donc quand on n'a que des rémunérations, des salaires, il faut peut-être être vigilant à bien regarder qu'il ne manque pas par exemple un montant, parce que ça peut arriver qu'on reçoive une déclaration pré-remplie, mais que l'administration fiscale n'ait pas eu l'information que vous avez perçu d'autres revenus, une indemnité de maladie, une indemnité de Pôle emploi. Donc il faut quand même, la donnée elle est pré-inscrite, elle est pré-remplie sur la déclaration, mais il faut quand même aller vérifier qu'il ne manque rien, ou qu'il n'y a pas une erreur, qu'on ne vous a pas rajouté quelque chose.